L'océan de la patience, l'épreuve du prophète Ayoub, Yob. Acte I. La grâce et l'abondance. Au cœur des terres fertiles de Houran, vivait un homme d'une piété immense, d'une générosité légendaire et d'une gratitude sans faille envers son Créateur, le prophète Ayoub, Job. Ayoub était immensément béni par Dieu. Il possédait des troupeaux immenses de chameaux, de bœufs et de moutons qui s'étendaient à perte de vue sur les collines verdoyantes. Ses terres produisaient des récoltes abondantes, et sa maison était remplie de la joie de nombreux enfants aimants. Plus important encore, Ayoub n'était pas seulement riche de biens matériels, il l'était de la plus belle des manières par son cœur. Il ne voyait ses richesses que comme un dépôt confié par le ciel, qu'il partageait généreusement avec les pauvres, les veuves, les orphelins et les voyageurs égarés. Sa réputation de droiture résonnait non seulement sur terre, mais aussi dans les sphères célestes. Les anges eux-mêmes louaient sa constance, sa gratitude permanente dans l'aisance et son humilité désarmante. C'est alors que s'ouvrit l'une des plus grandes épreuves spirituelles jamais comptées, une tempête d'une violence inouïe destinée à montrer au monde la force indestructible de la foi authentique. Un jour, le ciel azuréen de Houran commence à s'obscurcir. L'épreuve fond sur Ayoub avec la rapidité d'un éclair. En l'espace de quelques instants, un messager arrive en courant, essoufflé et terrifié, pour annoncer le premier drame. Des pillards venus du désert ont fondu sur les pâturages et ont emporté tous les troupeaux de chameaux, massacrant les bergers. Avant même qu'Ayoub n'ait pu prononcer une parole de résignation, un second serviteur surgit, les larmes aux yeux. Une foudre est tombée du ciel et a consumé tous les troupeaux de moutons ainsi que les bergers. Puis un troisième, puis un quatrième messager se succède, porteur de nouvelles de plus en plus tragiques. Ses autres biens sont anéantis, ses habitations s'effondrent. Mais le coup le plus terrible, celui qui transperce un cœur de père bien plus que toutes les richesses du monde, frappe lorsque sa maison s'écroule lors d'un violent tremblement de terre, ensevelissant tous ses enfants bien-aimés. Ayoub se retrouve soudainement démuni de tout, ruiné, sans foyer et endeuillé de tous ses enfants. Sa femme, le cœur brisé par la douleur, se tourne vers lui en pleurs, attendant des cris de désespoir. Mais Ayoub, les yeux levés vers le ciel, se prosterne dans la poussière et prononce ces mots immortels qui résonnent à travers les âges. Dieu a donné, Dieu a repris, loué soit son nom. La tempête extérieure ne suffisait pas. L'épreuve devait toucher Ayoub dans sa propre chair. Une maladie terrible, rare et fulgurante s'abat sur son corps. De la tête aux pieds, sa peau se couvre d'ulcères et de plaies profondes. La douleur est brûlante, incessante, insupportable. Affaibli, incapable de se mouvoir par ses propres moyens, Ayoub est rejeté par sa communauté. Par crainte de la contagion ou par indifférence face au malheur, les habitants du village l'expulsent aux portes de la cité, le reléguant sur un tas d'ordures en plein air, exposé au vent glacial de la nuit et aux brûlures du soleil de plomb. Seule une personne reste fidèlement à ses côtés, endurant la pauvreté, la faim et le mépris des autres, sa noble épouse, Rahma. Elle travaille sans relâche comme servante dans les maisons des environs pour lui rapporter un peu de pain, s'occupant de lui avec une patience infinie malgré ses propres souffrances. Pendant de longues années, 7 ans, dit-on parfois, Ayoub endure cette double peine, la solitude totale et la douleur physique intolérable. Pas une seule plainte amère ne franchit ses lèvres. Jamais il ne maudit son destin. Lorsque sa langue ou son cœur ressent la fatigue de l'épreuve, il ne se tourne que vers une seule source de réconfort, l'invocation de son Seigneur, répétant inlassablement des prières de louange. Un jour, alors que l'épreuve a atteint son paroxysme et que le corps d'Ayoub est entièrement meurtri, la fatigue de sa fidèle épouse cède un instant au désespoir face à tant de souffrances endurées. Ayoub, touché au plus profond de son âme non pour lui-même, mais pour le fardeau porté par sa femme, se tourne enfin vers le Tout-Puissant dans une supplication d'une pureté absolue, rapportée par le Coran. Le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est l'instant précis où le décret divin bascule. La patience légendaire, as-sabrée d'Ayoub, trouve sa récompense éclatante. La réponse du ciel ne se fait pas attendre. Frappe la terre de ton pied. Voici de l'eau fraîche pour te laver et pour boire, lui ordonne l'inspiration divine. Ayoub rassemble ses dernières forces et frappe le sol aride de son pied. Instantanément, une source d'eau pure et cristalline jaillit de la terre desséchée. Il s'y baigne, et par un miracle éclatant, toutes ses plaies disparaissent à l'instant.
Sa jeunesse, sa santé éclatante et sa force lui sont rendues au centuple. Sa peau redevient saine, son regard lumineux et sa dignité restaurée. Au même moment, sa femme, inquiète de l'avoir laissé seule trop longtemps, revient en courant vers le tas d'ordures. En arrivant, elle ne reconnaît plus le vieil homme malade, mais aperçoit un homme rayonnant de santé qui lui sourit. D'abord incasule, elle comprend la grâce immense qui vient de se produire. Pour couronner cette miséricorde, Dieu rétablit sa situation matérielle et familiale de manière spectaculaire. Ses biens lui sont rendus doublés, et une nuée d'enfants vient remplir à nouveau sa maison de rire et de vie, effaçant les années sombres de la douleur. Dieu immortalisera son nom dans l'histoire comme le symbole absolu de la résilience, concluant son récit par ces mots. Nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur. Il était plein de repentir.